Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur le compte de résultat. Nous allons placer les informations comptables suivantes dans le compte de résultat et ensuite calculer le résultat net. Restez avec moi, ça sera rapide et très simple. Alors, achat de marchandises. Il s'agit bien des charges. Donc, côté charge, le côté gauche du compte de résultat. Ensuite, on a impôts et taxes. Impôts et taxes, donc on va payer des impôts et des taxes. Donc, c'est côté charge. Autres produits. Donc, produit, c'est côté produit. Produit financier, c'est côté produit. Charge financière, c'est côté charge. Charge exceptionnelle, c'est côté charge. Vente de marchandises, on vend la marchandise. Donc, on gagne de l'argent. Donc, c'est côté produit, le côté droit du compte de résultat. Charge de personnel, ce sont des charges. Donc, c'est côté gauche du compte de résultat. Autre charge de gestion, donc c'est côté charge aussi. Achat de matières premières, c'est côté charge parce qu'on paye le fournisseur et donc c'est des dépenses. Ce sont des dépenses, donc c'est côté charge du compte de résultat. Transport payé, donc on dépense de l'argent, c'est côté charge aussi. Vente de produits finis, côté produit. Service extérieur, c'est côté charge parce que justement on paye des services. Production immobilisée, c'est côté produit. En dernier, dotation aux amortissements et provisions d'exploitation, c'est côté charge. Nous avons plutôt stock initiaux et stock finaux. Donc on ne va pas les mettre comme ça dans le compte de résultat. Donc on doit d'abord calculer les variations de ces stocks. Donc en premier, on a stock de matières premières à calculer. Donc c'est 35 000, c'est le stock initial, moins 29 000 stock final. Et ça donne 6 000 comme valeur de variation de stock qu'on a placé. Regardez ici, 6 000. C'est variation des stocks approvisionnement. Donc approvisionnement, c'est matières premières. Ensuite, on a variation de stock fini. C'est toujours le stock initial, 44 000, moins stock final, 16 000. Et ça nous fait une variation de 28 000. On vient placer les 28 000 ici dans la production stockée, mais au moins parce qu'on n'a pas encore vendu cette production. Et à la fin, on calcule le stock de marchandises. Donc c'est toujours la valeur ou bien le stock initial, 175 300 moins le stock final, 180 719, et ça nous donne une valeur négative de moins 5 419 qu'on vient placer. Regardez cette information ici dans la variation de stock marchandises. Voilà. Moins 5 419. Donc tout est bien placé. On n'a qu'à calculer le total des charges. On va additionner toutes ces valeurs et on trouve un total de 595 111. De l'autre côté du compte de résultat, on vient additionner toutes les valeurs des différents produits pour trouver à la fin un total de produits de 975 200. Et à la fin, là, on peut calculer plutôt, on peut maintenant calculer le résultat net. Donc, c'est le total des produits moins total des charges. Total des produits, c'est 975 200 moins le total des charges, 144. Excusez-moi, là, j'ai juste une petite erreur. On va la corriger tout de suite. C'est 595 000. Voilà. Et donc, pour faire ce calcul, alors, est-ce qu'on va trouver 380? Normalement, on doit trouver 380 089. Donc, vérifiez ça, s'il vous plaît. Et s'il y a une erreur, vous me le dites. Normalement, c'est ça, parce que j'avais juste oublié de corriger le total des charges, parce que j'avais d'autres valeurs. Mais en tout cas, on trouve un résultat net de 380 089. Et donc, si on additionne les 380 089,
à 595,111, on trouve le total des produits de 975 200. Donc là, j'avais juste, il faut juste ajouter une ligne en dessous, ou bien en dessus, pardon, du total des charges pour justement noter le résultat net de 380 089. Et donc, il s'agit bien des bénéfices. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire et je vous répondrai. Merci beaucoup.